TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoniale, j'ai invité Alain Escada. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Je vous ai invité parce que il m'avait semblé que votre association, dont vous êtes le président, cette association Civitas, défendait le patrimoine, notre patrimoine, c'est-à-dire la chrétienté. Et donc j'ai pensé que vous deviez être défendu dans cette chronique, parce qu'on vous devait beaucoup. Je vous remercie. Je voudrais que vous nous présentiez, pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas encore, votre association Civitas. Alors Civitas est une organisation qui a pour vocation de défendre l'identité française et chrétienne, de défendre tout ce qui fait de façon civilisationnelle la grandeur de la France catholique d'autrefois, que nous voulons voir perdurer. Nous voulons que la France d'aujourd'hui, qui a besoin de se relever dans le marasme dans lequel elle est, puisse dans le passé tout ce qu'elle peut trouver pour se redresser, et que à travers la foi, à travers la défense du patrimoine, à travers le souvenir de la France des terroirs et des clochers, il y ait un réveil de la France profonde, du pays réel. Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un réveil sans ce réveil de la France chrétienne ? Je pense que c'est illusoire. En réalité, si nous n'allons pas aux racines de la France, au baptême de Clovis, au rôle de France fille aînée de l'Église, nous passons à côté de la vocation particulière de la France, et nous restons dans ce cas, dans ce carcan républicain qui voue la France à un rôle secondaire dans un contexte mondialiste. Vous connaissez cette phrase, cette lettre de Bismarck à son ambassadeur: soutenez les républicains laïcs, soutenez la laïcité, une France catholique et monarchique sera beaucoup plus forte. Absolument. Et dans tous les contextes, on peut vraiment observer que ce soit par rapport à la défense de la patrie lorsque celle-ci est en danger, que ce soit par rapport à la déliquescence morale, à l'effondrement des valeurs, la loi Taubira n'en est qu'un exemple, que ce soit par rapport à ce mondialisme qui avance comme un rouleau compresseur, dans tous les cas, s'il n'y a pas cette substance particulière liée à la catholicité, eh bien la France républicaine, fût-elle patriote, n'est jamais que très faible face à l'adversaire. Et elle n'a que 2 siècles. Absolument. Donc elle est toute jeune, toute frêle. Elle a encore toutes ses preuves à faire. Absolument. Preuves qui sont loin d'avoir été faites jusqu'à présent. Je crois que ce n'est pas en se basant sur le sang de la Révolution française que l'on se dresse comme un modèle. Alors, quelle est votre action ? En quoi consistent les activités de Civitas ? Alors, nous avons surtout été connus pour notre mobilisation contre les blasphèmes, contre les profanations dans le domaine de la culture. Je rappelle le Pisse Christ à Avignon, exposé à Avignon, cette horreur d'un crucifix plongé dans l'urine d'un pseudo-artiste contemporain. Ensuite, ces spectacles qui ont déambulé en France, Golgotha Picnic sur le concept du visage du Fils de Dieu, et que nous avons systématiquement contesté à chacune de ces représentations, où que ce soit en France. Il faut rappeler que dans ce spectacle, que des enfants d'ailleurs envoyaient... Caillassaient le portrait du Christ, avec des grenades factices. Oui. Si on se remémore cela et qu'on le compare à la situation des chrétiens d'Orient, à la persécution que vivent les chrétiens en ce moment, on s'aperçoit à quel point cette pièce était bien une apologie de la violence contre le Christ, mais aussi contre les chrétiens. Avec le recul, on voit en effet Or, l'horreur cette pièce de ce geste. Bénéficiait de grands mécénats, notamment de celui de Pierre Berger.
Et de subventions. Naturellement. De subventions étatiques. Naturellement. Oui. Et puis ensuite, évidemment, Civitas s'est fait connaître dans la contestation de la loi Taubira, du projet de loi Taubira, de la dénaturation du mariage et de la famille. Par la suite encore, dans la présentation de la perfidie de la théorie du genre enseignée dans les écoles. Donc nous avons systématiquement tenu à défendre non seulement la chrétienté, mais aussi la famille traditionnelle dans sa conception éternelle. Alors, vous vous êtes défendu, vous avez organisé des prières publiques. Absolument, y compris devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. C'est-à-dire des gens à genoux sur le macadam. Oui, tout à fait, faisant ce que faisaient leurs ancêtres autrefois, c'est-à-dire, je rappelle que lorsque la France n'oubliait pas sa vocation de France fille aînée de l'Église, eh bien, à chaque péril qu'elle rencontrait, ce sont de grandes processions qui s'organisaient pour appeler aux grâces de notre Seigneur, pour éviter les maux qui pourraient nous frapper. Eh bien, nous avions considéré que si nous n'avions pas à occulter la bataille législative, la bataille politique, il nous fallait que celle-ci soit associée à la bataille surnaturelle. Nous n'oublions pas les paroles de Sainte Jeanne d'Arc, en nom Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire, oui. Alors, agenouillement, prière publique, procession avec bannière. Tout à fait. Chemin de croix autour du Sénat. Chemin de croix autour du Sénat, oui. Alors ça exaspère les laïcards, parce que... À l'époque, cela a provoqué... Voir un crucifix, en réalité, voir une bannière avec le visage de la Vierge, ça les rend dingues. Ah oui, il y a l'effet de l'eau bénite sur Dracula. Oui, c'est d'ailleurs, à l'époque, le fait de prier devant le Sénat au moment où celui-ci débattait de la loi Taubira a justifié des interventions de socialistes totalement horrifiés. C'était la pire des choses que l'on ait pu faire dans la contestation de la loi Taubira selon leur vision de la société. Oui, ils étaient absolument scandalisés. Alors que ça ne les avait pas gênés du tout de voir des milliers de musulmans prier dans la rue. Absolument, pas eu de problème, la rue Mira est complètement bouchée par des musulmans priant alors qu'ils ont la place dans la mosquée qui est à quelques mètres de là, ça c'est du vivre ensemble. C'est ce qu'on nous dit, c'est que là on est dans l'intégration, dans l'accueil de l'autre, etc. Mais l'accueil de l'autre, selon le socialisme, passe par un reniement du christianisme, par un effacement complet de tout ce qui est le patrimoine catholique de notre société. Alors, en fait, vous voudriez qu'on vive ensemble avec les catholiques, si possible. Ben, je pense que ceux-ci ont quand même une petite place qu'on peut leur concéder, me semble-t-il. Il me semble que si la République laïque et maçonnique accorde une place aux bouddhistes, aux musulmans, aux juifs, aux adorateurs je ne sais quel de Vishnu, voilà, oui. Il peut bien y avoir une petite place pour les catholiques et pas uniquement au fond des sacristies. Alors, il vous est arrivé vous avez subi une grosse agression récemment, laquelle Alain Escada, de la part des pouvoirs publics. Alors, donc un contrôle fiscal nous est tombé dessus. Ce contrôle fiscal, donc dans un premier temps, s'est fait avec une volonté manifeste de trouver quelque chose, quoi que ce soit. De malhonnête que vous auriez fait. Absolument. Compte tenu, ce contrôle fiscal a quand même duré environ 2 mois et demi. Compte tenu qu'il n'y avait rien dans la façon de tenir notre comptabilité qui permettait une emprise de la part de la fameuse brigade financière. De Bercy. Rappelons que vous êtes une association loi 1901. Absolument, association loi 1901. Et donc c'était un contrôle fiscal émanant directement de Bercy, semble-t-il, à la demande du ministre lui-même. Et donc ce contrôle fiscal s'est terminé par, faute d'autre chose, un acharnement sur la définition d'organisme d'intérêt général. Et donc les contrôleurs fiscaux nous ont contesté
le fait de pouvoir encore être organisme d'intérêt général. Pour cela, ils ont estimé que Civitas, dans le domaine de la formation, n'avait plus consacré cette formation comme objet essentiel du rôle de Civitas. Il faut savoir que pour être, selon la loi, reconnu comme organisme d'intérêt général, la formation est un élément essentiel. Or donc, Civitas a toujours fait de la formation, des conférences sur différents domaines, de philosophie politique, de droit, etc. En l'occurrence, les contrôleurs fiscaux ont considéré que depuis 2012, c'est-à-dire depuis le moment où nous nous sommes mobilisés contre la loi Taubira, Civitas a consacré la formation comme élément secondaire et est devenu avant tout militant. Et que, au nom de cette évaluation de ce qui est secondaire et de ce qui est essentiel dans l'objet de l'activité de Civitas, eh bien, il nous retirait toute possibilité de nous présenter comme organisme d'intérêt général, qu'il le faisait sur les 3 ans contrôlés, et qu'à partir de là, il nous redressait fiscalement sur base des reçus fiscaux établis aux donateurs durant les 3 années contrôlées, et cela s'est donc traduit par un redressement fiscal de 55 000 €. Bercy nous réclame 55 000 € en même temps qu'il nous prive de la déductibilité fiscale. Alors, ils avaient commencé aussi à faire des pressions considérables sur tous les gens qui vous accueillaient pour ces séances de formation. Je me souviens d'être allé entendre Emmanuel Ratier qui parlait de vérité journalistique et de désinformation. Et vous aviez dû faire cette manifestation dans la rue parce que les locaux que vous aviez réservés, loués, avait refusé au dernier moment, sous Tout à fait. Et d'ailleurs, le tribunal saisi en extrême urgence nous a donné raison en théorie, tout en autorisant le propriétaire de la salle à néanmoins nous refuser. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir un jugement qui vous donne raison, mais qui permet quand même de continuer la persécution dont vous êtes l'objet. Oui, on voit la rigueur de leurs esprits. Oui, absolument. Alors, qui sont ces gens? Parce que vous avez subi en quelque sorte une pétition contre vous, une pétition qui depuis 3 ans réclamait cela. Voilà. Alors, qui sont ces personnages qui sont si adeptes du vivre ensemble avec tout le monde, mais pas avec les catholiques? Voilà, donc à l'origine, il y a en novembre 2012 une pétition qui est lancée par l'UFAL, l'Union des familles laïques. Alors, pouvez-vous nous présenter cette association que je dois dire je découvre avec horreur son côté forcené. Voilà, ce sont des forcenés. C'est très très volontiers que je vais vous présenter l'UFAL. En réalité, ce sont des ayatollahs de la laïcité, mais c'est surtout une émanation du Grand Orient de France. Ouais. Ça contextualise immédiatement les personnages qui sont derrière cette association. C'est la franc-maçonnerie qui a imaginé une association familiale de façon à être active au sein de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Alors, je n'invente rien. Lorsque vous voyez les activités de l'UFAL, telles que vous pouvez les trouver sur le site de l'UFAL, vous voyez en permanence que leurs activités sont organisées ensemble avec le Grand Orient de France, que ce soit pour fêter le 110e anniversaire de la loi 1905, que ce soit dans la brochure de présentation de l'UFAL, il n'y a pas de doute, on est toujours en liaison avec le Grand Orient de France. Qui plus est, si vous faites un peu de recherche à propos des membres du conseil d'administration de l'UFAL, vous pouvez systématiquement retrouver les mêmes noms dans les membres du conseil de l'ordre du Grand Orient de France. Donc la collusion, elle est permanente. J'ajoute ensuite que cette pétition
a été signé immédiatement par tout ce que notre pays compte de représentants de l'anti-France. Alors, ce sont les organismes du style Ni pute ni soumise, les associations antiracistes, surtout tous les lobbies LGBT que compte la France, les meneurs de la subversion tels que Caroline Fourest, Jean-Luc Romero, les députés de gauche, d'extrême gauche, ont tous signé cette pétition. Et donc, on se retrouve évidemment face à une collusion. Et des communistes ? Les communistes, nous avons encore, oui, absolument. Nous avons le sens de la mémoire et le sens du patrimoine. Nous avons encore des communistes en France. Tous des garants de la démocratie, naturellement, cela va sans dire. C'est évident que le Goulag et Staline sont sans aucun doute des modèles de démocratie. Et d'intérêt général. Absolument. Ça ne nous a pas échappé. Or donc, effectivement, l'UFAL, elle, bénéficie bien de la reconnaissance d'organismes d'intérêt général. Alors qu'elle représente maintenant, à l'heure actuelle, c'est 2000 familles. C'est 2000 familles et c'est, selon ses propres chiffres, 30 conférences publiques sur l'année 2014. Cela signifie que c'est à peu près exactement le même nombre de conférences que données par Civitas ou de sessions de formation de Civitas. Donc on ne voit pas tellement en quoi l'UFAL est plus représentative que Civitas, à moins de considérer que la représentativité, l'intérêt général n'existe que pour ce qui est franc-maçon ou laïciste. C'est ça qui est frappant. C'est en l'occurrence que défendre la famille traditionnelle, ce n'est donc pas, selon l'État, d'intérêt général. D'ailleurs, c'est même pas la peine de dire traditionnel, c'est la famille. C'est la famille, Papa, absolument. maman et les Absolument. enfants. Par contre, défendre la dénaturation de la famille, promouvoir le transgenre à l'école, ça c'est possible. Vous avez des associations LGBT qui, non seulement bénéficient de la déductibilité fiscale, mais bénéficient aussi de subventions et d'une reconnaissance de statut éducateur pour pouvoir aller dans les écoles faire des conférences pour promouvoir leur inversion des normes. Est-ce que vous n'avez pas une impression d'injustice parfaite? Parce que tout de même, l'argent que l'État distribue pour ces associations dites d'intérêt général, c'est de l'argent en grande partie de catholiques. Absolument. Alors, on est dans le deux poids, deux mesures. On emploie l'argent des catholiques pour subventionner des associations qui veulent buter du catholique. C'est tout de même un peu curieux. Il faudrait que les catholiques se réveillent. Alors, effectivement, c'est notre appel que les catholiques ouvrent les yeux. Je pense que Civitas a évidemment l'image la plus dure que l'on puisse trouver dans le monde catholique. Et que vous êtes bien caricaturé tout de même. Voilà. Vous êtes et bien, donc, il va de soi que c'est plus facile de commencer par nous avant de s'en prendre ensuite à bien d'autres mouvements catholiques à travers la France. Bien sûr. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Après nous, d'autres suivront. Je pense que nous sommes dans un vrai duel orchestré par la franc-maçonnerie avec le soutien de tout ce qui est subversif et révolutionnaire en France. Je rappelle quand même que les organismes considérés comme d'intérêt généraux, cela relève d'une définition véritablement très élastique de la part du gouvernement français. À titre d'exemple, quand même, souvenons-nous que le montant du banquet du CRIF, 900 € le couvert quand même, ça c'est déductible d'impôts à titre d'œuvres d'organismes d'intérêt général. C'est évident, ça tombe sous le sens. Voilà. Ça tombe sous le sens. Et dernière question, Alain Escada, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous faites confiance finalement à vos donateurs? Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu maintenant de donner, j'ai envie de dire, sans espoir. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Est-ce que nos cathédrales n'ont-elles pas été érigées sans qu'il y ait déduction d'impôts? Il faut dire que l'impôt n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Est-ce que les associations n'ont jamais fonctionné que par de l'argent donné complètement? Absolument, je pense qu'il faut inculquer à nos membres et sympathisants le véritable esprit militant. Mais je crois qu'ils l'ont, Ils ont profité d'une... D'ailleurs,
capacité, les premiers échos de nos communiqués ont démontré effectivement de façon très manifeste que nos membres et sympathisants se manifestaient comme volontiers prêts à perdre cet aspect déductibilité fiscale et à continuer à financer le mouvement. Si on veut se battre, il faut en prendre les moyens. Tout à fait, et le catholique a vocation de se battre. Je pense qu'il faut aussi le rappeler, le christianisme, la défense du christianisme, la défense de la catholicité, ça ne se fait pas dans le confort et la mollesse, ça ne se fait pas dans la tiédeur, ça se fait dans la bataille, à travers toute l'histoire du christianisme, c'est persécution sur persécution, et nous devons en permanence en être conscients. Merci beaucoup Alain Scadar pour ce beau combat. Chers amis de Télévision Liberté, à très bientôt.